Je m'appelle Yvan Poncelet, donc mon père, oui, Poncelet Henri, qui était le cadet en fait, de la famille Poncelet. Son frère Roger avait été résistant, FTP. Dès 1940, en fait, ils avaient participé à des manifestations. La première qui avait eu lieu le 11 novembre en 1940. Ils avaient sauvé une personne. C'est comme ça qu'il m'en a parlé, parce que mon père n'en parlait pas beaucoup de toute cette période-là. Il était très militant. C'était des militants communistes, mais pas staliniens, comme je dis toujours. Maintenant, j'arrive à faire la différence. Et, parce qu'à l'époque, c'était pas facile, mais maintenant, ça y est, plutôt communiste libertaire. Je pourrais le dire maintenant qu'il était plutôt communiste libertaire. Lui, il voulait vraiment son avance. Oui, effectivement. Donc son frère avait été arrêté en fait par la police française. Pardon. Je dis toujours, je précise la police française. C'était la brigade spéciale numéro 2. En 1943, il était fusillé en Valérien en octobre 1943. Et mon père a dû fuir en fait. Et donc il était parti. À cette époque-là, il était parti parce qu'il était recherché par la Gestapo pour diverses actions. Il était parti en Bourgogne, à Chastel-Montrachet. Il attendait son frère. Et dans la période où il a attendu son frère, il s'est fait arrêter entre-temps, son frère. Et il devait le rejoindre parce qu'il connaissait des maquisards qui étaient, eux, en fait, en Saône-et-Loire, dans la Côte d'Or. Mais mon père ne les connaissait pas, donc il n'avait pas pu, en fait, les joindre, parce qu'il ne les connaissait pas. C'était son frère qui les connaissait. Donc il s'est caché dans la famille qui était dans le coin, à Chassagne. Quand il a connu le débarquement, et eu en août en fait 44, il est descendu, il a rejoint la 2e DB et s'est engagé dans la 2e DB. Il était avec les spahis marocains. Et lui, il réparait tout ce qui était blindé. Donc il allait chercher les blindés qui étaient sur le terrain, il les remorquait ou il les dépannait sur le terrain. Il était avec les Marocains. Lui, il a remonté. Ensuite, il a fait toute la campagne d'Alsace. Il a expliqué que ça avait été très difficile, la campagne d'Alsace. Il m'a raconté des histoires plus ou moins où les Marocains l'ont sauvé, parce qu'à un moment donné, il a attrapé le scorbut, etc. Donc c'est les Marocains qui l'ont sauvé. Il a eu une très grande reconnaissance envers les Marocains. Il m'a raconté des histoires un peu bizarres où il y a des Marocains qui ont tué leur sous-officier, qui était un peu une crapule apparemment. Enfin, il y a eu des histoires comme ça, mais lui, il a fait toute la campagne avec la 2e DB. Ils sont allés jusqu'au... Comment ça s'appelle Ouais, voilà, exactement. Et c'est là qu'en fait, ils ont... Ah, mes écouteurs. C'est là qu'en fait qu'ils ont été cantonnés pendant pas mal de temps. Et l'hiver était très froid, en fait, là-bas. Et ensuite, lui, il a été cantonné quelques temps. Et il s'est arrêté, il n'a pas voulu continuer à s'engager parce qu'il leur demandait après de partir pour la guerre d'Indochine, etc. Et lui, il a refusé. Il s'est arrêté là, en fait. Et effectivement, il était dans la 2e BD. Et c'était l'armée de Delattre de Tassigny, où il a été. Ouais. Alors, il a été d'abord dans la 2e DB, et après, il a été dans la... Voilà, après, il a été incorporé dans l'armée de Delattre de Tassigny. Très peu d'équipement en fait. Et en fait, lui, il n'a pas beaucoup raconté, mais tout ce qu'il a dit, lui, c'est que ça a été très très dur la campagne d'Alsace. Il ne pouvait pas imaginer que c'était aussi difficile. Il a été entre la vie et la mort. Donc, mais il n'en parlait pas tellement, sincèrement. Et malheureusement, comme lui, pas comme son père ou son frère, on n'a pas parlé de son histoire à lui, parce que dans le métro, de tout ce qui est mémorial du Mont Valérien, il y a mon oncle qui apparaît. Dans le métro, il y a son père, mais pas mon père à moi, quoi. Donc après, et puis tous ces engagements qu'il a fait après, parce que pendant la guerre d'Algérie aussi, lui, avant que le Parti communiste prenne position contre, lui, il était déjà contre. Le Parti communiste n'a jamais pris position contre la guerre. Non, mais lui, oui. C'est pour ça que moi, en tout cas, la section de Colombes, eux, ils étaient contre. Mais la section de Colombes était un peu particulière parce qu'il y avait beaucoup d'anciens combattants, beaucoup de résistants de la première heure, et qu'ils étaient très difficiles à contrer. Et c'était un peu des fortes têtes, sincèrement.
C'est que maintenant, avec les nouvelles archives qui sortent, etc., moi notamment, j'ai appris aussi beaucoup de choses sur ma famille et ce qu'elle a fait pendant la guerre, parce que c'est vrai qu'on n'en parlait pas, hein, sincèrement, dans la famille, ou alors il en parlait à droite, à gauche. Hein. J'ai 2 autres frères et 2 grandes sœurs. On n'en parlait pas beaucoup. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui rappellent cette mémoire. Et c'est vrai que pour ce qui est des républicains espagnols qui sont engagés ensuite, et pourtant qui ont été internés par les Français, franchement, ça fout un peu les boules. Mais c'est bien qu'on en parle. Et cette histoire des Espagnols qui sont rentrés par la 2e DB, justement à Paris. Moi, quand mon père a parlé, qu'il était, lui, la première des choses qu'il a dit, c'est qu'il était avec les Marocains. Voilà, et qu'il était très content d'être avec les Marocains. Parce qu'au final, il n'y a pas eu beaucoup de Français qui ont résisté. Sincèrement, moi, je suis fier quand même, quelque part, de faire partie de cette famille, et très tôt en plus, parce que c'est vrai que le Parti communiste a été interdit en 1939, donc eux, ils ont été interdits en 1939. Mais ils étaient quand même à part aussi en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont continué, ils n'ont pas forcément approuvé le pacte germano-soviétique. Il y a eu une réflexion comme ça. Enfin, je veux dire, ils sont restés quand même, eux, en marge de cette histoire et de l'histoire du Parti communiste tel qu'ils l'ont construit. C'est aussi un peu que moi j'étais à part, même avec mes frères, on était un petit peu à part de cette histoire du Parti communiste, même si, on est dans cette histoire, parce que je vous dis, hein, moi, ils étaient belges, hein, moi, du côté de mon père. Mon père était français, oui, parce qu'ils sont nés, mais ils avaient dû quitter la Belgique. Hein. Et du côté, par contre, de ma mère, c'était des Espagnols, donc des Basques. Donc voilà, c'était encore autre chose. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les étrangers en France, l'armée française, de toute façon, elle, hein, on sait ce qu'elle a fait. Alors, elle a résisté, c'est vrai. Hein. Mais après, c'est les hommes de base hein, qui ont résisté. Hein, c'est pas les... Et comme d'habitude, l'écriture, elle se fait toujours par les hauts. Et il y a pas longtemps, hein, je vous dis, hein, je participe à des conférences qui sont organisées par le Mont Valérien. Ce qui est bien, c'est que maintenant ils disent l'implication en fait des communistes dans la résistance, parce que pendant quand même assez pas De Gaulle hein, a occulté, et puis le monument au Mont Valérien hein, quand même. Et pendant très longtemps, il y a eu 2 cérémonies, donc ce qui est bien, c'est que c'est dépassionné maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cette mémoire qui revient, et moi, ça fait pas très longtemps, et je vais reprendre cette mémoire. Donc, en fait. Et c'est important, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, je trouve, et le fascisme revient. Surtout, c'est qu'on parle que de lui, et au niveau politique, on fait beaucoup de références à eux. Au final, je trouve. Et quelque part, ils ont gagné. Enfin, pour moi, ils ont gagné. Mais en même temps, avec ce qui s'est passé après la guerre, c'est pas trop étonnant. Enfin, moi, je suis pas trop étonné quand je revois. Au final, la France a été plutôt molle. Et puis qui est-ce qui a pris le pouvoir? Et puis, qu'est-ce que ça. Enfin. Oui, voilà. Enfin, je veux dire. Quelque part, c'est. Et puis, quand même, hein, ceux qui ont beaucoup ou qui n'ont rien fait ou qui sont venus sur le tas en résistance et qui sont glorifiés d'avoir été résistants, surtout la droite, hein, alors qu'ils l'ont été très peu, c'est quand même eux qui ont écrit l'histoire, quelque part, après la guerre. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Donc, c'est pour ça que ça fait pas très longtemps qu'on a parlé de notre famille et que nous, ça nous a ôté d'un poids, en fait. Parce que mon grand-père a dû faire reconnaître que ma famille était résistante, en tout cas mon nom. Et si on parle de républicains espagnols, ils ont reçu la médaille de la République espagnole pour avoir accueilli en fait des résistants et des enfants espagnols. Ma famille. Donc voilà, après c'est tout. Mais c'est bien que la petite histoire rencontre la grande histoire. Voilà. Je vous remercie de faire ce travail de mémoire. Et je remercie beaucoup, à travers mon père, qui m'en a beaucoup parlé, parce qu'on en avait beaucoup parlé, les Marocains qui sont impliqués dans cette lutte. Et c'est comme pour la guerre d'Algérie. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, et moi je trouve que c'est bien dommage. Avec tout ce qui s'est passé, et des gens qui sont avilis à faire la torture, qui étaient d'anciens résistants. Moi j'ai retenu quand même une parole d'Aragon, c'est pas d'où on vient, c'est où on va. Et ces gens-là, en fait, ils ne sont pas allés où il fallait. Quand ils ont fait la torture et la guerre. Enfin, je veux dire, c'est quelque part, ils sont perdus, pour moi.
Bah, je vous remercie. Merci. J'ai pas trop l'habitude.